Regardez la carte du Canada. Elle paraît immense, n'est-ce pas? Du sud jusqu'à son extrême nord, la distance est d'environ 3920 km. Si l'on plaçait le Chili sur le Canada, il ne couvrirait qu'environ la moitié. Mais en réalité, la longueur du Chili du sud au nord est d'environ 4390 km, ce qui signifie que le Chili est en fait plus long que le Canada. Prenons ensuite le Brésil comme exemple. Sa superficie totale est de 8,5 millions de kilomètres carrés, tandis que celle de l'Europe est d'environ 10,2 millions de kilomètres carrés. Cela signifie que l'on pourrait presque faire tenir tout le continent européen à l'intérieur du Brésil. Puis, il y a le Groenland, souvent sujet de fascination. Sur la carte, il apparaît presque aussi grand que le continent africain. Cependant, en réalité, il est plus petit qu'un seul pays africain, la République démocratique du Congo. Alors pourquoi cela se produit-il? C'est parce que notre Terre est ronde, mais pour faciliter son utilisation, cette Terre ronde a été projetée sur des cartes planes à l'aide de différentes méthodes de projection. La plus utilisée est la projection de Mercator, développée il y a plus de 450 ans. Sur cette carte plate, si l'on tente de garder la taille de tous les pays exacts, ils finissent par être déconnectés les uns des autres. En conséquence, les pays proches de l'équateur paraissent relativement plus petits, tandis que ceux situés près des pôles semblent beaucoup plus grands qu'ils ne le sont réellement.